Bonjour, voici une capsule pour voir comment on peut diviser des expressions rationnelles. Alors, on a déjà vu comment multiplier des expressions rationnelles. Alors, ça va ressembler beaucoup, c'est-à-dire que la structure des étapes va être la même. On va commencer par factoriser nos expressions au numérateur et au dénominateur de chaque fraction. Ensuite, on va penser à nommer nos restrictions, c'est-à-dire de nommer les valeurs interdites pour x. Et ensuite, on va penser à simplifier notre expression au maximum. C'est là qu'il y aura une petite différence. En fait, les deuxième et troisième étapes seront légèrement différentes. On va les ajuster là, en fonction de la demande ici, qui est de faire une division de fraction. Mais la première étape commence comme à l'habitude, c'est-à-dire de chercher à factoriser chaque étage de nos fractions. Il y a des étages qui sont faciles à faire, exemple x moins 4. Pas de factorisation possible, ça reste tel quel. La division qui est par la fraction 10x plus 12 peut se factoriser en mettant 2 en évidence. Donc, ça va nous donner 5x plus 6 dans notre parenthèse. Le 8x, pas de factorisation possible. Donc, il ne reste qu'une expression plus grosse à factoriser qui est notre trinôme. Je vais aller un petit peu à l'extérieur pour factoriser l'expression numéro 1 qui est ici 5x2 moins 14x moins 24. Et ça va être une pratique ici de factorisation. On se questionne toujours, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Non. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Non, moins 24 n'est pas un nombre carré. Donc, il me reste somme produit à effectuer. Je dois avoir une somme de moins 14 et je dois avoir un produit qui correspond à la réponse de 5 fois moins 24. La réponse est négative et donne dans ce cas-ci 120. Tout de suite, je dois me dire un produit négatif, mes deux nombres seront de signe contraire. Donc, le 14 ne correspondra pas à la réponse d'une addition, mais plutôt la réponse d'une soustraction, donc correspondra à un écart entre mes deux nombres. Le chemin le plus direct pour y arriver, si on n'y arrive pas rapidement par exemple essai-erreur, ben, on dresse la liste des multiples de 120. C'est une technique qui, au final, n'est pas si longue et qui nous assure d'arriver à un moment donné au bon duo. Quand on écrit nos deux possibilités qui donnent 120, on ne tient pas compte du signe au départ. On essaie 1 fois 120, 2 fois 60 et ainsi de suite. Mais à chaque fois, je dois me demander, est-ce que mon écart entre mes deux nombres vaut 14? On est très loin de ça actuellement, l'écart étant 121, ici 58. L'écart se réduit, donc plus j'avance dans mes choix, là, 3 fois quoi donne 120, c'est 3 fois 40. Là, l'écart est de 37. Je me rapproche, mais je suis encore loin du 14 que je souhaite. Donc, je continue ma liste des facteurs qui donnent 120. 4 fois 30, ça donne 120. L'écart n'est pas le bon encore. 5 fois quoi donne 120? Ça va être 5 fois 24. L'écart n'est pas encore le bon, mais l'écart est de 19, donc je me rapproche. Le prochain essai, c'est 6 fois quoi donne 120? C'est 6 fois 20. Hop, l'écart est de 14. C'est exactement le bon duo. Donc, je viens de trouver les deux bons nombres et je n'ai pas passé une demi-heure à chercher aléatoirement. Donc, je suis allé de façon plus systématique. J'ai trouvé mon duo qui avait un écart de 14. Je dois maintenant assigner le signe négatif parce que je sais qu'ils sont de signe contraire au bon nombre. Ma somme étant en dessous de 0, je vais attribuer le moins au plus gros nombre. Ça m'assurera en les additionnant d'avoir 6 plus moins 20. Donc, ça me fait tomber en bas de 0, ça me donne bien moins 14. Alors, c'est les bons nombres avec le bon signe. Lorsque je vais faire ma factorisation ici de mon trinôme, ben, je vais associer, dans ce cas-ci, le 20, je vais le coller sur le 5 pour permettre une mise en évidence plus facile du côté gauche. Je vais avoir 5x2 moins 20x. Je vais coller mon plus 6x avec le 24 pour encore là faciliter la mise en évidence simple. Et je prends le temps de vérifier ce que je viens d'ajouter, incluant les signes. Est-ce que ça vaut bien ce qu'il y avait au-dessus comme deuxième terme, incluant les signes? Donc, moins 20x plus 6x, ça donne bien moins 14x. J'ai une valeur équivalente à ce que j'avais au-dessus. Donc, ma ligne en mauve vaut la même chose que ma ligne orange précédente. Et il me reste à faire ma mise en évidence double. Donc, je vais mettre en évidence ici 5x du côté gauche. Il va rester x moins 4. Du côté droit, je vais mettre la valeur 6 en évidence, mais 6 positif. Donc, je vais sortir plus 6x. Je n'oublie pas mon signe, c'est important.
Et si je divise par 6 mes deux derniers termes, il me reste x. Pardon, il y a une erreur dans ce que je viens de voir, une erreur de retranscription sur le signe du 24. C'était pas plus 24, mais bien moins 24 qu'on avait ici. Là, je me rendais compte que mes deux parenthèses allaient être différentes, ce qui se pouvait pas. Donc, dans ce cas-ci, si je modifie en ayant 6 moins 24, ce que j'avais initialement, là, si je mets 6 en évidence, il me reste x moins 4 dans mes parenthèses. Là, ça concorde parce que là, j'ai deux parenthèses identiques. Je peux mettre mon binôme en évidence, donc mon x moins 4 vient en avant en évidence. J'ouvre ma parenthèse en écrivant ce qu'il reste. Dans ce cas-ci, 5x plus 6. Et j'ai terminé ma factorisation. Je peux venir écrire mon expression numéro 1, maintenant factorisée, qui vaut x moins 4 fois 5x plus 6. Et voilà au numérateur de ma première fraction. Une fois que la factorisation est faite à chaque étage de nos fractions, c'est maintenant le temps des restrictions. Là, les restrictions, on est habitué de les faire sur les dénominateurs. Et c'est normal parce qu'on ne veut pas que les dénominateurs valent 0. Donc, il faut s'assurer que les deux expressions surlignées en jaune ne valent pas 0. Donc, deux valeurs interdites ici. Il ne faut pas que x vale 4, donc x doit être différent de 4. Et il ne faut pas que x vale 0 non plus, sinon le deuxième dénominateur serait nul. Donc, x doit être différent de 0. Par contre, la nouveauté ici, c'est qu'on a une division. Et comme on a une division, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, à cause de la division ici, il y a une restriction supplémentaire qui s'ajoute. Et cette restriction-là, elle est sur là, je vais compléter la phrase ici, elle est sur le numérateur du diviseur. Pourquoi le numérateur du diviseur qui est ici, pardon, on va surligner le numérateur du diviseur qui est ici, c'est que comme j'ai une division, si le numérateur vaut 0, ça, c'est pas interdit qu'un numérateur vale 0. Par contre, si le numérateur en bleu pâle vaut 0, toute la fraction va valoir 0. Et donc, je vais me retrouver avec une division par 0. Ça, c'est interdit. Alors, ça fait une restriction de plus sur le numérateur du diviseur pour éviter d'avoir une division par 0. Donc, la nouvelle restriction, c'est je ne veux pas que 5x plus 6, donc il faut absolument que 5x plus 6 soit différent de 0. Le 2, lui, n'a pas d'influence. Le 2 va toujours valoir 2. Il ne vaudra jamais 0, donc il ne génère pas de restriction, vu qu'il n'y a pas de lettre à l'extérieur de la parenthèse. Par contre, ma parenthèse, je dois isoler mon x là, pour savoir ce que ça l'implique sur le x. Donc, en l'isolant, je vais faire moins 6 de chaque côté. 5x doit être différent de moins 6 et x doit donc être différent de moins 6 cinquièmes. J'ai donc au total 3 restrictions, 2 qui touchaient les dénominateurs et une dernière qui touche le numérateur du diviseur. C'est un cas particulier à cause de la division. Donc, cette particularité-là ne s'applique que lorsque j'ai une division. Je veux éviter d'avoir une division par 0. Donc, il ne faut pas que mon numérateur non plus vale 0. Une fois que j'ai nommé mes restrictions, donc j'ai nommé les valeurs interdites qui empêcheraient le problème d'être réel, d'exister. Donc, en nommant mes valeurs interdites, là, je peux continuer ensuite mon problème. Normalement, l'étape finale, c'est de simplifier. Par contre, ici, on a une division. Donc, pour effectuer une division, on a pris l'habitude, par exemple, si on avait la fraction 3 quarts à diviser par le nombre 7 huitièmes, ben, ce qu'on faisait habituellement, c'est que pour se faciliter la tâche, on modifiait la division pour la changer par une multiplication de l'inverse de ma fraction. Donc, la première fraction restait telle qu'elle, et au lieu de diviser par 7 huitièmes, je pouvais multiplier par 8 septièmes, ce qui donnait un résultat qui était le même, mais surtout plus facile à calculer. Et lorsqu'on avait transformé la division par une multiplication de l'inverse, ça nous permettait, au besoin, de simplifier. D'ailleurs, ici, 8 et 4 se simplifiaient, ça donnait 2, ça donnait 1, et notre réponse finale serait 6 septièmes. Donc, la réponse de la division se trouve toujours plus facilement si on remplace la division par une multiplication de l'inverse. Si on applique cette logique-ci à la division qu'on a dans le problème ici, ce qu'on va faire, on va réécrire notre division, mais en la remplaçant par une multiplication de l'inverse. La première fraction ne se modifie pas, c'est toujours la deuxième qui se fait inverser. Donc,
La première fraction reste telle quelle. Je peux mettre mon x moins 4 entre parenthèses pour le voir comme un facteur, comme si ça multipliait 1, si on veut. Mais la division, je la change par une multiplication de l'inverse. Donc, mon 8x qui était au dénominateur s'en va au numérateur et vice-versa. Mon 2 fois 5x plus 6 est rendu au dénominateur. Et là, ça devient comme un problème auquel on est habitué. On simplifie comme si on avait une seule grande fraction. Puisque j'ai des multiplications à chaque étage et que quand je multiplie mes numérateurs ensemble, c'est comme si j'avais une grande fraction où tous mes numérateurs se multiplient et où tous mes dénominateurs se multiplient. Donc là, je peux simplifier. Par exemple, le x moins 4 peut se simplifier avec l'autre facteur à l'autre étage, x moins 4. Le 5x plus 6 peut se simplifier avec le 5x plus 6. Et il reste même d'autres simplifications possibles. Le 8 avec le 2, si je divise par 2, 8 divisé par 2 va donner 4. 2 divisé par 2 va donner 1. Donc, il ne me reste ici qu'une expression assez simple. Il y a le 4 et le x qui ne se sont pas fait simplifier. Donc, ma réponse finale, ce serait 4 fois x, 4x. Et au dénominateur, il ne me reste qu'un, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, on voit que la réponse est très simplifiée par rapport à l'expression initiale qui montrait une division. Ça, simplifié, ça donne simplement l'expression 4x en autant que x ne vale ni 4, ni 0, ni moins 6 cinquièmes. Donc, j'ai trouvé ma réponse finale ici en effectuant une division. Je vous laisse réviser les étapes en prenant soin de vous rappeler les deux particularités. Les restrictions s'appliquent aussi au numérateur du diviseur, dans le cas d'une division. Et notre dernière étape ici, avant de simplifier, on a transformé la division par une multiplication de l'inverse. Ça aussi, c'est un cas particulier pour nous aider à faire la division. Le reste, c'est similaire à ce qu'on faisait d'habitude. On simplifie les facteurs communs à chaque étage. Alors, voilà pour la division des expressions rationnelles.